Bonjour, Saint Jean Kotchourov, le premier martyr parmi les néo-martyrs de la révolution soviétique, le 31 octobre 1917. Oh, il n'est pas mort dans une organisation encore structurée, telle que mourront des milliers et des milliers de prêtres orthodoxes par la suite, lorsque le communisme sera établi en Union soviétique. Il est mort au cours d'une émeute, mais déjà, on le voyait, les gardes rouges étaient là, déchaînés, s'attaquant à lui alors qu'il n'avait rien fait du tout, il ne s'était pas mêlé du tout de politique. Il sera un peu comme l'hirondelle qui annonce un printemps des martyrs. C'est une chose qu'il faut regarder ainsi. Ça veut dire des gens qui ont donné leur vie pour le Christ et qui sont partis pour le ciel, qui ont donné leur vie et qui de cette façon-là ont intercédé ensuite pour leur propre bourreau. C'est une autre façon de regarder l'histoire atroce de cette idéologie communisme au XXe siècle, de la regarder depuis son résultat final au ciel, évidemment, que nous ne voyons pas sur la terre. Et sur la terre, au contraire, il s'agit de sang et de meurtre. Son assassinat a marqué durement, déjà, dès cet automne 1917, l'Église orthodoxe. Et, on peut le dire, 3 mois plus tard, on recensait déjà 15 martyrs. Tous n'ont pas été canonisés par l'Église orthodoxe, mais lui l'a été, particulièrement, pour être le modèle de tous ceux qui l'ont suivi. Alors qui est-il ? Ce petit garçon est né en 1871. Ce qui veut dire que sa mort martyre n'a eu lieu qu'alors qu'il n'avait que 46 ans, qu'il était père de famille, comme les prêtres orthodoxes qui sont, dans le clergé séculier, mariés. Il est né dans la région de Ryazan, d'une famille sacerdotale. Son père était lui aussi prêtre, et son grand-père aussi. Son père s'appelait Alexandre Kotchourov, et sa mère s'appelait Anna. Ils l'élevèrent dans la piété, et véritablement, ils le firent participer, dès sa jeunesse, au sacrement, à tout ce qu'il célébrait le dimanche, au profit de l'Église orthodoxe. L'organisation de l'Église avec des prêtres mariés peut avoir parfois des inconvénients, à savoir que certains, ils suivent leur père dans la vocation tout simplement pour avoir un métier. Mais il faut dire que les prêtres sont si peu payés, leur vie est si modeste que, alors que les études sont brillantes, très souvent, ceux qui sont ambitieux se détournent et vont vers une carrière séculière. Mais quant à lui, véritablement, marqué par la vocation de son père, il voulut continuer dans le sacerdoce et donc il fit des études relativement brillantes, à l'école théologique de Danki, puis au séminaire théologique de Ryazan. Et on peut le dire, quand on voyait le zèle qu'il mettait à étudier la théologie, plus que les matières profanes, ça signifiait vraiment qu'il voulait être donné à sa vocation de manière la plus parfaite possible. Il avait aussi une remarquable piété, c'était clairement une vocation. 1891, il obtint brillamment ses diplômes, il n'avait que 20 ans, et il fut envoyé achever ses études à l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg, la capitale de la Russie à cette époque-là, l'une des meilleures écoles de théologie. On n'envoyait pas n'importe qui. Et là, étonnamment, ce qui prouve à quel point il ne faisait pas cela simplement pour faire carrière, il manifesta une vocation de missionnaire. Il l'indiqua à ses supérieurs. Oui, annoncer l'évangile, là où il n'était pas annoncé. Il y avait des endroits, la Chine en particulier, où on cherchait des missionnaires orthodoxes, mais aussi l'extrême est de la Russie, où il y avait encore des terres païennes. Et puis, l'Amérique. Il y avait un diocèse qui comprenait toute l'Amérique, le diocèse d'Alaska et des îles Aléoutiennes, mais qui en réalité s'étendait à tous les États-Unis d'Amérique, sans exception. Diocèse immense où il y avait de nombreux ouvriers russes qui émigraient tant il y avait à construire dans ce nouveau pays et qui quelquefois n'avaient aucun pasteur, aucun prêtre à leur disposition. La plupart du temps, alors, démunis de pasteurs, quand ils se tournaient vers la religion, ils se tournaient soit vers le protestantisme, soit vers le catholicisme. Le catholicisme étant évidemment beaucoup plus proche de la religion orthodoxe. Diplômé de l'Académie théologique de Saint-Pétersbourg, son évêque lui demanda s'il voulait être moine ou s'il voulait faire partir du clergé marié.
Et donc, il choisit de se marier avec une jeune femme, Alexandra Cherniskova, qui, on peut le dire, avait un peu la vocation elle-même de femme de prêtre. Femme de prêtre, c'était pas n'importe quoi. On sait qu'on va suivre son mari dans une paroisse, et puis on devra l'assister dans la discrétion, on devra élever les enfants. Après son ordination sacerdotale, elle fut donc volontaire, Alexandra, pour le suivre aux États-Unis, où il partit tout de suite. Et là, il arriva et découvrit à New York, à l'endroit où tous les migrants entrent ainsi en Amérique, il découvrit à New York un autre mode de vie, un mode de vie mondain, agité, extrêmement industrieux, très différent de la paix, du calme, du climat de contemplation qu'il y avait dans le village de Russie d'où il venait. Il faut relever le mérite de sa propre épouse qui ne parlait que le russe et lui-même était là. Il fut fort heureusement accueilli par une petite communauté orthodoxe. Et c'est ainsi que peu à peu, il se mit à étudier l'anglais pour pouvoir exercer un apostolat dans diverses paroisses où on l'enverrait. Car il faut le reconnaître, tout était à faire aux États-Unis en ce qui concerne l'orthodoxie, même s'il y avait des paroisses organisées en Alaska. L'Alaska ayant fait partie de la Russie pendant tout un temps avant d'être vendu aux États-Unis, et puis les îles Aléoutiennes, où il y avait eu de nombreux missionnaires, mais c'était des territoires immenses et peu peuplés. Il y avait aussi le nord de la Californie. Des paroisses étaient là organisées, mais dans le reste du pays, c'était une vie hiératique. Il y avait, des gens orthodoxes de multiples confessions, des gens venant d'à peu près tout le monde orthodoxe. Nous avons une lettre du Père Jean qui date de 1898, il a alors 27 ans, où il écrit à propos de la paroisse où il est nommé à Chicago Streetor. La paroisse orthodoxe de l'église Saint-Vladimir de Chicago est composée d'un petit nombre de Russes d'origine, mais il y a surtout des Slaves galiciens, des Hongrois orthodoxes, des Arabes, donc c'est l'orthodoxie syriaque, des Bulgares et des Araves. Bref, des gens qui, eux aussi, parlent très peu le russe, et donc c'est en anglais qu'il doit exercer son ministère. Il continue, il dit « La plupart des paroissiens sont des ouvriers qui gagnent leur vie en travaillant non loin de chez eux, à la périphérie de la ville. Il y a l'église des 3 hiérarques de Streetor qui est rattachée à cette paroisse de Chicago. Cette ville ainsi que Kingsley se situent à 151 km de Chicago et sont réputés pour leurs mines de charbon. » Ce sont donc des gens industrieux, des gens qui ne sont pas des grands intellectuels. C'est ainsi qu'il doit présider dans cette paroisse. La paroisse orthodoxe, quant à elle, il faut considérer, ce n'est pas du tout un presbytère avec une église. Non, c'est une sorte d'appartement qui est loué dans un immeuble qui sert à d'autres choses. Et ce n'est pas du tout adapté, évidemment, à la célébration du culte. Mais il faut faire avec mauvaise fortune bon cœur. Le père Jean Kotchourov, alors plein de zèle de ce jeune sacerdoce, se met à travailler avec zèle et, peu à peu, en ramenant à la religion des paroissiens qui étaient orthodoxes auparavant, qui s'étaient tournés vers le catholicisme ou le protestantisme, il arrive ainsi, finalement, au bout d'un certain temps, à 86 chrétiens issus des gréco-catholiques, donc des uniates, c'est-à-dire des catholiques de rite russes, on peut le dire, mais qui sont catholiques et qui rejoignent l'église orthodoxe. Il y a 5 catholiques qui rejoignent l'église orthodoxe. Il y a aussi 215 hommes à Chicago, 88 à Streetor. Et puis, il est responsable de 2 écoles paroissiales. En tout, 20 élèves qui sont ainsi confiés. Et il donne ici déjà des cours de religion. Évidemment, il s'en rend compte. Il faut certes ramener à la piété orthodoxe, mais il y a aussi énormément à faire du côté de la charité, de l'assistance matérielle. Les gens sont très pauvres et donc il n'hésite pas à se lancer dans la création d'une confrérie Saint-Nicolas et des 3 hiérarques pour l'assistance matérielle des familles orthodoxes. Et très vite, en 1897, il est nommé membre d'un comité de censure du diocèse d'Alaska et des îles Aléoutiennes. Il faut dire que on est presque obligatoirement dans ce comité, étant donné le très faible nombre de membres du clergé pour les États-Unis d'Amérique en entier. À cette époque-là, depuis la Russie, on a envoyé un évêque officiant pour ce vaste diocèse, et c'est celui qui deviendra plus tard le saint patriarche Tikhon qui est envoyé.
il deviendra patriarche de Moscou et il sera considéré comme un martyr. Il mourra au temps des soviétiques, un peu plus tard, sans doute assassiné, mais on n'en est pas sûr. En tout cas, c'est lui qui est chargé de ce diocèse et il se met à le parcourir en long, en large, allant dans toutes les paroisses et en particulier, à un moment donné, il parvient à Chicago, à la paroisse du Père Jean. Et là, il se rend compte qu'il faut manifestement construire une vraie église avec un vrai presbytère, faire quelque chose. Évidemment, il n'y a pas un sou d'avance. Eh bien, peu importe, le patriarche Tikhon, dont voici une photo, décide de donner sa bénédiction pastorale non seulement au Père Jean et à ses quelques fidèles, mais aussi à la première pierre pour la construction de l'église. Le Père Jean, évidemment, ne va pas pouvoir commencer les travaux tout de suite. Et ça tombe bien. Lui qui a le mal du pays, qui a envie de revenir en Russie, il demande au patriarche, celui qui n'est pour le moment que le métropolite, il demande la possibilité de partir en voyage en Russie, à Saint-Pétersbourg, pour pouvoir demander l'aide des gens riches, ramener ainsi de l'argent et pouvoir entreprendre la construction de l'église. Et donc la permission lui est donnée. Ce seront ses premières vacances. Il les prend en 1899. Il a 28 ans. On voit, entre parenthèses, à quel point le déracinement ainsi de son pays peut être source de souffrance. En effet, il n'est pas en Russie en Amérique depuis très longtemps, mais c'est ainsi. Et probablement, sa femme elle-même, qui a une vie très difficile parce que les enfants naissent peu à peu et elle a aussi le mal du pays. Sa femme est là, très courageuse et peut-être, probablement, c'est elle qui lui a demandé ainsi ce temps pour souffler. Ainsi, en mai 1900, alors qu'il a 29 ans, 5 ans après son arrivée avec son épouse aux États-Unis d'Amérique, il est autorisé à retourner en Russie. Et là, il fait son travail comme missionnaire. Il demande de l'argent et l'argent lui est donné. Et c'est ainsi que quand il rejoint en 1902 les États-Unis d'Amérique, il peut commencer les travaux, la construction de cette église, telle que l'a inspiré le futur patriarche Tikhon. Il faut, pour construire cette église, $50,000. C'est une somme importante. Manifestement, l'élan qui a été donné par le patriarche Tikhon a suffi et cette église va bientôt être construite. Et voici à quoi elle ressemble actuellement. Elle existe encore. Il faudra 2 années de construction et tous les soucis qui vont avec, évidemment, tandis qu'il s'occupe toujours de la croissance spirituelle des membres de sa paroisse. Et 2 années après, à l'occasion des 10 ans de son sacerdoce, voici que l'évêque Tikhon vient pour inaugurer cette église. Et on a une des lettres qui indique ce qui s'est passé. Cette année a été riche en impressions, tantôt douloureuses, tantôt joyeuses. Une année de collecte de fonds acharnée en Russie, une année de nuits blanches, d'épuisement, d'innombrables épreuves. Et voici le témoignage de votre dévouement. L'église bâtie de vos mains à l'image d'un magnifique temple orthodoxe russe, resplendissant de ses croix à Chicago, et la paix et l'amour, fruit de votre travail, qui jaillissent maintenant dans le cœur de vos fidèles. Ça, c'est le compliment fait par Monseigneur Tikhon qui est venu inaugurer cette église. Et les mots caressent son cœur, c'est évident, il a tellement souffert, et Alexandra, son épouse, probablement aussi. Ce sont des beaux compliments. Il faut savoir que, durant toute cette période, il est le seul prêtre de toute la région, le seul prêtre orthodoxe, j'entends. Il n'y en a pas d'autre. C'est un véritable désert orthodoxe que cette Amérique. Le dévouement de ce jeune prêtre qui n'a à peine dépassé les 30 ans fait qu'il est nommé bientôt président de l'association des conciles du diocèse d'Amérique du Nord et des Aléoutiennes. Et c'est une tradition en Russie et dans le clergé orthodoxe d'honorer ceux qui ont bien mérité ainsi par leur travail, pas seulement par des paroles qui caressent le cœur, mais aussi par des signes extérieurs, des signes distinctifs. Et donc, voilà qu'il reçoit, dans une cérémonie présidée par Monseigneur Raphaël, évêque de Brooklyn, une magnifique croix pectorale en or qu'il pourra maintenant porter par-dessus sa soutane, et qui est le signe, évidemment, d'une distinction qu'on veut lui faire. Là aussi, on a gardé le texte du sermon, du discours, des éloges qu'ont fait Monseigneur Raphaël, délégué de Monseigneur Tikhon. Il dit
Immédiatement après vos études au séminaire, après avoir quitté votre patrie, vous êtes venu dans ce pays étranger pour y déployer toute votre énergie de jeunesse, pour consacrer toutes vos forces et votre inspiration à cette sainte cause qui vous attirait dans votre vocation. Le lourd héritage vous a été laissé, l'église de Chicago qui se trouvait alors dans un cadre désordonné, et il trace ainsi tout le portrait de ces années d'efforts. Et il complimente aussi son épouse qui l'a fidèlement accompagné durant tout ce travail. Il signale avec beaucoup de délicatesse toutes les épreuves que la famille a connues. Vos enfants étaient malades, votre femme était fragile et subissait de violentes crises. Il ne précise pas de quoi, mais on peut se douter. Des crises de tristesse, de mal du pays, des crises d'angoisse. Et puis vous étiez atteint par des rhumatismes qui semblaient vouloir saper votre confiance, épuiser vos forces. Alors, nous vous saluons, en vous soutenant, en nous souvenant d'une autre de vos bonnes actions, dont l'accomplissement est comme une couronne de laurier impérissable qui couronne vos 10 années de sacerdoce sacré. Nous pensons à votre dévouement en tant que président de notre chère société d'entraide. Je voudrais m'arrêter ici un instant, même si c'est lui, le père Jean Kotchourov, qui a été canonisé. Les mérites de son épouse, femme de prêtre, suivant ainsi, je dirais, dans le dénuement, dans l'angoisse du lendemain, suivant ainsi la vocation de son mari, eh bien, c'est aussi un vrai martyr. On ne fait pas assez attention à cela, mais c'est vrai, dans l'Église catholique, on a décidé de faire davantage attention ainsi aux épouses et car parfois canoniser des couples entiers. En tout cas, en ce qui concerne la hiérarchie de l'Église aux États-Unis, eh bien, on décide véritablement de l'élever davantage. Et en 1906, il a 35 ans, le père Jean est élevé à la dignité d'archiprêtre. L'archiprêtre, ce n'est pas seulement un titre comme une fonction, comme vicaire général, qui disparaît. Non, c'est un titre honorifique, un peu comme monseigneur. Même des monsignors qu'on voit dans l'Église catholique, qui ne sont pas évêques, mais ce titre leur restera comme un honneur. Ce n'est pas une ordination non plus, disons que c'est un titre honorifique. Et du coup, il pèse sur lui aussi une responsabilité, sur d'autres prêtres qui peu à peu sont venus ici aux États-Unis. Il doit, évidemment, participer avec Monseigneur Tikhon, qui l'estime beaucoup, et s'engager plus profondément dans la résolution des problèmes les plus urgents que cette Église nouvelle a. En 1906, il est nommé doyen, donc responsable de toute une série de prêtres, des jeunes prêtres qui souvent débarquent ainsi de Russie. Et il travaille ainsi courageusement comme missionnaire. Mais manifestement, d'une façon ou d'une autre, que ça vienne de lui ou peut-être de son épouse, la vie étant très rude, la solitude très grande, eh bien, le mal du pays se fait sentir. Oui, il y a une demande qui est formulée à partir de 1907, il a 36 ans, pour pouvoir retourner en Russie. On peut soupçonner que c'est une demande de son épouse Alexandra, que la vie, véritablement, lui manque au pays. Et donc, la demande est formulée auprès de Monseigneur Tikhon et la demande est acceptée. C'est ainsi que le 20 mai 1907, à 36 ans, John est relevé de ses fonctions au sein du diocèse d'Amérique du Nord et des Aléoutiennes et il commence à préparer son retour en Russie. Et en juillet 1907, il quitte la paroisse de Chicago Streetor, qui lui était si chère. Il avait consacré 12 années de son meilleur apostolat, de sa jeunesse du sacerdoce, pour ériger cette paroisse. Et il partait laissant cette belle église qui allait avoir un avenir par la suite. Et c'est ainsi que, durant l'été 1907, avec toute sa famille et son épouse, il débarque à Saint-Pétersbourg, la capitale de la Russie tsariste, qui n'a pas beaucoup changé depuis son départ 12 ans plus tôt. Et bien sûr, il lui faut une affectation. On ne l'attend pas forcément, mais il y a quelque chose d'important, un ministère où il va pouvoir exercer. Il est encore relativement jeune, il a le sens de cela, il s'est occupé d'enfants dans une école. Alors il est nommé professeur de religion orthodoxe dans des lycées orthodoxes de la ville, auprès d'un lycée féminin, d'un lycée masculin, et il va exercer cette fonction durant 9 années.
Évidemment, les choses ne se font pas d'un seul coup. On veut regarder s'il a des qualités pédagogiques. On le prend d'abord à l'essai, donc comme professeur de droit. Puis, très vite, on se rend compte qu'il a toutes les qualités pédagogiques et la connaissance suffisante. Et donc, il est embauché définitivement dans le lycée masculin en tant que professeur de la loi de Dieu, donc de l'orthodoxie, et puis aussi dans le lycée féminin de Narva. Et ça devient sa véritable occupation. Il faut imaginer le travail énorme qu'il y a. Il a 26 heures de cours à donner chaque semaine. À peu près, oui c'est ça, 18 heures pour les garçons, et puis, 8 heures pour les filles. Il doit préparer ses cours de religion. C'est un travail important. Mais là, pour le coup, sa femme reprend sans doute le sens de la vie. Ses enfants aussi peuvent être éduqués dans la même école, reçoivent donc, grâce à sa présence comme professeur, la meilleure éducation possible. Le cours de religion orthodoxe, il faut l'imaginer, un peu comme ce qu'a lieu actuellement, en tout cas ce qui devrait être exercé. Il y a évidemment la loi de Dieu, la théologie qui est enseignée, avec tout depuis la Trinité jusqu'à l'eschatologie, mais il y a aussi des matières profanes, il y a toute une formation humaine, la loi morale, le comportement civique, etc. Et ça se passe très bien. En réalité, c'est un homme mûr qui enseigne, avec de l'expérience, et les jeunes s'en ressentent, ils apprécient ses cours. Lui qui était au départ, quand il était arrivé aux États-Unis, un jeune prêtre inexpérimenté, maintenant il a une bonne connaissance de la psychologie humaine, des problèmes que peuvent avoir les adolescents. Bref, son ministère se passe très bien. On est tellement content de lui que, un peu, je l'ai dit, comme ça se passe, eh bien très vite, au bout de 5 ans d'enseignement dans ces écoles, il reçoit une première décoration, l'ordre de Sainte-Anne, 2e degré. Et puis, en 1912, il a 41 ans, 4 ans plus tard, il reçoit l'ordre de Saint-Vladimir. Évidemment, on aimerait bien avoir quelques-uns des cours de religion, le plan qu'il utilisait, tout ce qu'il donnait. Avoir quelques impressions des élèves. Hélas, tout cela est tombé, on peut le dire, dans l'obscurité de ce qu'allait bientôt se réaliser. Parce que nous sommes déjà en novembre 1916, il a maintenant 45 ans. Ses enfants sont adolescents. Il doit veiller à leur éducation. Et voici que, par décision du consistoire de Saint-Pétersbourg, il est nommé curé en second de la cathédrale Sainte-Catherine de Tcharkovsky-Selo. C'est une promotion extraordinaire. Il n'est certes pas curé en titre, mais il retourne maintenant vraiment dans un rôle de curé de paroisse. C'est quelque chose de beaucoup moins prenant. Il faut préparer des sermons, il faut se dévouer au catéchisme, mais ce n'est pas la même chose que donner des cours de religion, où là, chaque semaine, durant toute l'année, il faut être capable d'apporter une nouvelle matière aux élèves. C'est pour lui, évidemment, une grande joie, et puis, je dirais, pour sa famille aussi. Ça veut dire que il y a des revenus maintenant davantage confortables. Il peut s'occuper ainsi de la survie et de l'éducation de ses enfants. C'est quelque chose comme une bouffée d'oxygène. Il le dit. J'ai obtenu enfin l'opportunité tant attendue de m'investir pleinement dans la vie de curé dans l'une des églises les plus importantes du diocèse de Saint-Pétersbourg. J'ai été accueilli chaleureusement et respectueusement par les paroissiens de Sainte-Catherine. Il y met toute sa joie, toute son zèle, toute son énergie, et très vite, les gens apprécient ainsi ce jeune prêtre efficace, dévoué. Vraiment, ses sermons sont vivants, on s'attache à les suivre, et durant cette période, évidemment, on peut le dire, il s'épanouit pleinement, tandis que, politiquement, on le voit bien, du côté de la Russie, les nuages sombres sont en train de s'accumuler. Il faut se souvenir que nous sommes en Première Guerre mondiale, et que les armées russes vont de défaite en défaite. Le tsar Nicolas II a fini par prendre la tête de l'armée, ce qui est une erreur psychologique puisque du coup on le rend responsable des échecs face à l'armée allemande. L'armée russe, en effet, ne s'est pas enterrée dans des tranchées comme c'est le cas sur le front ouest en France. Et pourtant, il y a les obus, il y a les mitrailleuses. Ce qui fait que l'idée même de charger fait que des milliers de morts sont à déplorer sur le terrain. Les rancœurs contre le tsar se démultiplient.
Il y a des révoltes qui commencent à se développer en 1917, d'abord au printemps, et puis arrive l'automne 1917, le mois d'octobre. Et là, on voit à Saint-Pétersbourg des émeutes de soldats qui éclatent dans le quartier général militaire de Tsarskoye Selo, la ville où le père Jean est curé. Nous sommes en fait, nous ne pouvons pas le savoir, au tout début de la révolution soviétique, et comment un petit nombre d'hommes, mais bien organisés, ayant pensé les choses, vont arriver en quelques mois à s'emparer du pouvoir. Des principaux lieux de pouvoir. La famille impériale, par exemple, est d'abord emprisonnée au palais d'Andronovski pendant de longs mois. On repère dans les rues des éléments particulièrement énergiques, les éléments communistes, fanatisés, ayant dans le cœur et dans la tête l'idée de la possibilité d'un paradis. Mais pour cela, il faut renverser l'ancien ordre. Il faut bien avoir en tête l'idéologie communiste, ce qu'elle est. Elle a été particulièrement développée par les écrits de Lénine. Les œuvres complètes de Lénine tiennent sur une bibliothèque immense. Il a beaucoup écrit, il a beaucoup travaillé à cela. Il a fini par être rapatrié en Russie, par décision de la maison impériale d'Allemagne, pour justement noyauter éventuellement la Russie, faire disparaître le front à l'est, pouvoir rapatrier les armées allemandes du côté du front de l'ouest. Et ça a marché terriblement. Cependant, l'idéologie qu'a développée Lénine, quand on lit ses livres, on s'en rend compte. C'est la perspective d'un monde où le partage des richesses serait absolu, dans une égalité totale, où il n'y aurait plus des riches comme avant, qui tiennent la bourse et qui écrasent les pauvres. Et d'autre part, les curés sont développés et sont démontrés comme étant les complices objectifs de ce pouvoir capitaliste qu'a écrasé les pauvres. Les curés en promettant la vie après la mort, un bonheur dans l'autre monde, un bonheur illusoire puisque les communistes sont athées, sont évidemment des gens qui enterrent l'énergie révolutionnaire du peuple russe. Donc, ils deviennent des ennemis par définition de la révolution soviétique. On connaît la fameuse formule qui fera florès tout au long du XXe siècle, comme l'Église étant l'opium du peuple. Mais pas seulement l'Église, on voit la même chose en Chine avec la religion bouddhiste, et il y aura des massacres de prêtres et des destructions de monastères bouddhistes de la même façon. La même cause produit les mêmes effets. Non, le communisme, lui, c'est un millénarisme, ça veut dire qu'il veut créer sur la terre un paradis. Mais on voit dans les œuvres de Lénine pas une seule fois le mot famille, le mot amour de sa famille, le mot énergie à travailler pour que sa famille augmente son niveau de vie, ce qui pourtant est l'essentiel de la nature humaine, la base du comportement des hommes. Non, c'est au nom de la collectivité, et on est persuadé que de cette manière-là, on va créer véritablement un paradis où les gens s'enrichiront sans qu'il n'y ait plus jamais de misère. Évidemment, le manque de connaissance de la nature humaine va avoir des conséquences terribles, puisque très vite, quand le système va être imposé, à partir, je dirais, de la fin de la guerre civile, lorsque les Russes blancs, qui essayent de renverser les Russes rouges, les communistes, auront perdu la guerre, la collectivisation provoquera une baisse absolue de la production. Mais pas seulement en Union soviétique, ici, on verra la même chose se produire dans les années 1970 en Chine. La collectivisation faite par Mao Tse-tung provoquera des famines terribles avec des millions de morts. Là, c'est un peu analogue, mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, la révolution est fragile, c'est un risque de guerre civile. On voit dans les rues de Saint-Pétersbourg en particulier des Cosaques appartenant à l'armée régulière, qui sont là et qui essayent de combattre les révolutionnaires rouges anarchistes. Donc, on tire dans les rues. Les gens sont inquiets, les gens se demandent comment cela va tourner. Et du coup, beaucoup se tournent vers l'église, vers la cathédrale Sainte-Catherine, en particulier, pour implorer l'aide de Dieu, obtenir aussi la parole réconfortante des prêtres. Ils viennent en foule. L'angoisse les attire ainsi. Et le père Jean, dans la cathédrale, est présent. On constate que durant toute cette période, ça a été bien documenté, il n'y a pas de discours politique chez lui. Il parle de Dieu, de s'appuyer sur Dieu, de la confiance en Dieu. Il ne se mêle pas du tout de savoir qui a raison, qui a tort.
c'est un discours de religion qu'il donne. À un moment donné, les gens sont tellement inquiets parce qu'il y a eu des coups de feu dans la rue, des coups de canon autour du port de Saint-Pétersbourg. Les gens sont tellement inquiets que, on décide avec la paroisse d'organiser une grande procession et de mettre à l'honneur une icône de la Mère de Dieu pour qu'elle recouvre la Russie de son manteau protecteur. Et bien sûr, cet appel angoissé du peuple à ce qu'on fasse ainsi une procession, tout le clergé de la cathédrale Sainte-Catherine répond avec empressement à ce désir en organisant cette procession spéciale et un office avec des prières qui est offert sous les voûtes de l'église, bondé de fidèles, afin d'implorer la fin du conflit. Et par la suite, le doyen de la cathédrale, l'archipêtre Smirnov, accompagné de 2 autres prêtres, dont le père Jean Kotchourov, décide d'organiser la procession sacrée dans la ville elle-même, avec lecture de prières ferventes pour la cessation des hostilités fratricides. Quand on entend annoncer dans la ville de Saint-Pétersbourg qu'une procession va être ainsi organisée, à cause des bombardements qui tombent sur la ville, on pense qu'elle va être peu fréquentée, les gens auront peur d'être victimes d'un obus. La procession va être extraordinairement fréquentée. Un nombre incroyable de personnes. Et on voit, c'est ce qui est décrit dans les journaux de l'époque, le journal de Pétrograd, les lamentations, les cris des femmes, des enfants qui couvraient les paroles et la prière pour la paix. Les 2 prêtres prononcèrent des sermons pendant la procession, appelant la population à la tranquillité face aux épreuves à venir. Et j'ai eu la chance de comprendre clairement que les sermons des prêtres n'avaient, et c'est important à noter, n'avaient aucune connotation politique. Oui, ils sont là, ils sont suffisamment intelligents pour ne pas prendre parti politiquement, mais ils le devraient peut-être. Mais ce n'est peut-être pas le moment. Là, le moment est vraiment à la détresse du peuple. De fait, le communisme athée est une monstruosité qui est en train de s'abattre sur la Russie. Il y a certains prêtres qui vont analyser cela et qui vont en parler, mais dans d'autres circonstances. La procession va s'attarder toute la journée. Et ce qui est curieux, ce qui est une coïncidence, c'est que le soir même, ce 30 octobre, voici que les Cosaques, qui combattaient les communistes, décident de se retirer de la ville. Peut-être pour éviter justement la destruction de la ville impériale et pour continuer peut-être les combats en dehors. Mais voici que le matin du 31, du coup, ce sont les forces bolcheviques qui entrent dans la ville de Tcharkovtsi-Selo et sans rencontrer aucune résistance. Mais il y a là des hommes qui sont déterminés, qui sont remontés en particulier contre les riches et les maisons bourgeoises et aussi contre les prêtres. La légende apparemment s'est répandue parmi eux que la procession la veille avait été tenue par les curés pour prier Dieu de chasser les communistes, d'empêcher la révolution. Ça leur paraissait tout à fait logique, la religion étant l'opium du peuple. Ils ne voulaient pas de cette révolution. C'était tout à fait faux, mais c'est ainsi. On le voit comment les rumeurs se propageaient ainsi. Et donc les communistes, dans quelque chose qui se reproduira tout au long du XXe siècle, quand ils arrivent, commencent dès le début à faire des perquisitions, d'abord dans les maisons des officiers de l'armée régulière du tsar. Ils rentrent de force, ils pillent, quelquefois, ils arrêtent des épouses d'officiers, comme si elles étaient coupables, du fait que leur mari est militaire. Et puis, ils se pressent près du presbytère de la cathédrale, et pareil, ils mènent une perquisition. Nous avons un journaliste de Saint-Pétersbourg qui mentionnait précédemment, qui a reconstitué ce qui s'est passé à propos du terrifiant martyre du père Jean Kotchourov, du père Jean, et des suites qui se sont établies. Voici les événements. Les gardes rouges frappent donc de force à la porte du presbytère, et finalement, la porte est forcée. Il y a là un prêtre qui leur ouvre, c'est le père Jean Kotchourov, et lui, il tente d'expliquer. Jamais ils n'ont parlé contre la révolution, ils ne se sont pas mêlés du tout de la révolution, ni de politique. Ils ont simplement organisé une procession pour que le peuple puisse se tourner vers Dieu. Ils tentent de protester, d'éclaircir la situation. Mais les gardes rouges sont là, surexcités, il est frappé à plusieurs reprises au visage.
sous les acclamations et les cris de la foule enragée qui les entoure, qui sont une foule qui est toujours là, volontaire, pour suivre les révolutionnaires. Et la foule le conduit à l'aérodrome de Tcharkovske-Selo, et là, plusieurs fusils sont pointés sur le prêtre sans défense. Et tout d'un coup, un premier coup de feu retentit, qui l'atteint, puis du coup un autre, comme si le signal avait donné le signal de l'Alani. Après quoi le prêtre s'effondre, le sang se répand sur sa soutane, la mort ne le frappe pas sur le champ, on le tire par les cheveux et quelqu'un suggère « achevez-le comme un chien ». Ensuite on abandonne son corps qui reste ainsi toute la nuit. Et le lendemain, son corps est transporté à l'ancien hôpital du palais. Selon le journal Les Affaires du Peuple, le président de la Douma d'État, accompagné d'un de ses membres, qui a vu le corps du prêtre, il a constaté que la croix pectorale en or avait disparu de sa poitrine. C'est un événement, ça, c'est quelque chose, sans doute un vol de quelqu'un qui peut-être avait pris l'occasion puisque c'était une croix en or. Et ça rappelle quelque chose, puisqu'il va donc être enterré sans sa croix, et lui-même avait prophétisé quand il l'avait reçue, au moment du 10e année de sa sacerdoce, quand il était aux États-Unis. Il avait dit « J'embrasse cette sainte croix, don de votre amour fraternel, qu'elle soit mon soutien dans l'épreuve. Je ne prononcerai aucun commentaire pathétique sur mon intention de ne jamais m'en séparer, même jusqu'à ma mort. Cela sonnerait grandiloquent, ce serait imprudent. Elle n'a pas sa place dans une tombe, qu'elle demeure ici-bas, pour mes enfants peut-être, et ma descendance, comme une relique familiale, comme une épreuve tangible de la fraternité et de l'amitié, qui montre que c'est cela qu'il y a de plus grand au monde. » Et de fait, sa croix, évidemment, ne reviendra pas à sa famille. Elle ne sera jamais retrouvée, en tout cas pour le moment. Elle ne l'a pas été. Sans doute est-elle gardée dans une famille d'un garde rouge quelque part, à moins qu'elle n'ait été fondue. La nouvelle de l'assassinat du père Jean Kotchourov fait comme un coup de tonnerre dans toute la Russie orthodoxe. Évidemment, ça a été fait non pas par un procès organisé, comme ce serait plus tard, mais ça a été fait dans le cadre d'une émeute, dans le cadre de la fin des combats. Mais tout de même, il a été fait prisonnier et il a été froidement abattu. En tout cas, le patriarche Tikhon de Moscou, qui le connaissait bien, qui était patriarche depuis le début de l'année, ayant été désigné par le sort, eh bien, le patriarche Tikhon va vouloir véritablement honorer sa mémoire et on va voir peu à peu qu'il va être déclaré, sans être canonisé formellement. La chose ne reprendrait qu'après la chute du communisme 70 ans plus tard, mais il va être reconnu publiquement dans les sermons qui vont avoir lieu pour son enterrement, comme étant un martyr mort pour la foi en haine du Christ. Il faut se représenter la messe d'enterrement dans ces événements terribles. Il n'y a pas que lui qui a été tué. 39 autres corps sont amenés à la charge des prêtres pour procéder à la messe de leur inhumation. Donc à la messe qui aura lieu dans la cathédrale Sainte-Catherine de Tcharkovske-Selo. Celui qui préside, c'est Monseigneur Benjamin, le métropolite de Pétrograd et futur saint martyr. Lui-même, évidemment, sera martyrisé, mais cette fois au cours d'un procès. L'enterrement a lieu le 8 novembre 1917. C'est le 9e jour après la mort du père Jean Kotchourov. Et là, au cours du sermon, non seulement on lui donne le titre de martyr, mais en même temps, on demande à ce que sa famille ne soit pas abandonnée. Sa famille qui a perdu, évidemment, avec la mort du père, tout revenu. Il faut donc, dit-on, qu'on s'occupe de sa femme et de ses enfants, que les enfants soient des pupilles de l'Église quelque part. Voici un extrait du communiqué du Conseil diocésain de Saint-Pétersbourg. Le 31 octobre dernier, la ville de Tcharkovske-Selo a subi le martyre d'un des bons pasteurs du diocèse de Pétrograd, l'archiprêtre de la cathédrale locale, Jean Alexandrovitch Kotchourov. Aucun reproche ni justification n'a expliqué son martyre. Il a été arrêté dans son appartement, conduit en périphérie de la ville et là, en plein champ, fusillé par une foule déchaînée.
Et le communiqué continue. C'est avec une profonde tristesse que le conseil diocésain de Pétrograd a reçu cette nouvelle. La douleur a été considérablement accrue par la crise de conscience qu'avec le décès de l'archiprêtre, une famille nombreuse se retrouve sans ressources, sans abri, ni aucun moyen de subsistance. Dieu est le juge des scélérats qui ont ôté la vie à un être encore jeune. Même s'ils échappent à la justice humaine, ils ne pourront jamais se soustraire au jugement de Dieu. Et de fait, ça aussi c'est prophétique. Aucun d'eux ne sera rattrapé par la justice humaine. D'ailleurs, il va y avoir tellement d'assassinats qui vont suivre, je l'ai dit. 3 mois plus tard, déjà 15 prêtres ont été abattus, sans compter le nombre incroyable de fidèles. Et puis bientôt, la famille impériale elle-même exécutée. Un peu plus tard, Alexandra va recevoir une lettre écrite par le patriarche de Moscou, Tikhon. Une lettre qui va la toucher au cœur, sans compter l'aide matérielle qui est promise, mais qui, hélas, avec les événements, peut-être, ne durera pas si longtemps. Nous nous joignons à la prière du Saint Concile pour le repos de l'âme de l'archiprêtre Jean et nous partageons votre immense douleur avec une affection particulière, car nous connaissions bien l'archiprêtre défunt et nous avions toujours tenu en haute estime son ministère pastoral inspirant et dynamique. Nous portons en nos cœurs l'espérance certaine que le pasteur défunt, couronné des lauriers du martyre, se tient désormais auprès du trône de Dieu, parmi les élus du véritable troupeau du Christ. Nous invoquons la bénédiction de Dieu sur vous et sur votre famille, patriarche Tikhon. L'aide matérielle apportée fidèlement par l'Église ne durera pas longtemps puisqu'en 1918, tous les biens de l'Église seront confisqués par les soviétiques. Son souvenir ne sera jamais oublié. En décembre 1994, Saint Jean Kotchourov a été canonisé par le Concile des évêques de l'Église orthodoxe russe, réuni au monastère Saint-Daniel de Moscou, comme le premier des nouveaux martyrs du XXe siècle. Aux États-Unis, il est également honoré comme missionnaire et prédicateur inspiré. On a alors fait appel aux meilleurs poètes de l'Église pour composer le tropère et la liturgie par rapport à son culte. Voici simplement une lecture du Kontakion au ton 8. Alors que vous accomplissiez avec zèle votre service pastoral, tu as offert ton âme à Dieu comme un sacrifice agréable, ô Père Jean. Nous implorons le Christ Dieu d'accorder la paix au monde et une grande miséricorde à nos âmes.